Bonjour, donc je suis Caroline Letissier, bâtonnier de Laon depuis janvier 2020. Donc le barreau de Laon comprend 32 avocats, il comprend donc 12 hommes et 20 femmes, et le Conseil de l'Ordre est composé de 6 membres. Alors, le barreau est composé aujourd'hui essentiellement d'avocats qui ont une activité judiciaire. Nous avons eu quelques anciens conseillers juridiques qui sont devenus avocats, mais l'activité est essentiellement judiciaire. Néanmoins, je pense que l'arrivée d'un avocat qui voudrait faire du conseil serait la bienvenue sur le barreau de Laon. Alors, il n'y a pas de maison de l'avocat à proprement parler. Le tribunal judiciaire met à notre disposition un bureau au tribunal, au sein du beau palais de justice de Laon, dans lequel se trouve donc notre secrétaire de l'ordre, Roselyne, que nous partageons avec le barreau de Soissons. Alors, le barreau de Laon comprend en effet plusieurs permanences. On a plusieurs séries de permanences. La permanence pour l'aide aux mineurs devant le tribunal pour enfants. On a la permanence pénale pour les affaires classiques en matière pénale. Je précise à cet égard que le pôle de l'instruction se situe à Laon. Donc les affaires criminelles en matière du département sont de la compétence du juge d'instruction de Laon. Nous avons 2 juges d'instruction. Nous avons évidemment des permanences garde à vue également qui se passent sur le ressort du tribunal judiciaire de Laon. Et puis la particularité, c'est que nous avons aussi les permanences s'agissant du contentieux devant le juge des libertés et de la détention sur les hospitalisations d'office, puisque nous avons dans notre ressort le centre hospitalier donc de Prêt-Montreuil, dans lequel se passent les audiences pour le contentieux de la liberté en matière d'hospitalisation d'office. Donc de nombreuses permanences, des permanences application des peines également. Alors, on n'a pas proprement parlé de bulletin interne, mais je diffuse chaque mois le procès-verbal pour la partie publique du Conseil de l'Ordre. Donc, les avocats sont systématiquement informés de tout ce qui se passe sur le barreau. Et puis, notre président du tribunal judiciaire tient un petit journal qu'il nous diffuse et dans lequel nous pouvons écrire, apporter notre plume. Donc, la communication se passe bien. On a un groupe Facebook, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter pour le barreau de Laon, qui est animé par une de mes consoeurs membres du Conseil de l'Ordre. Et puis vous pouvez me suivre évidemment sur mon compte Twitter. Le contentieux judiciaire à Laon se passe plutôt bien de mon point de vue, c'est-à-dire que en matière familiale, à titre d'exemple, on a des délais d'enrôlement d'environ 2 ou 3 mois à partir du dépôt d'une requête devant le juge aux affaires familiales. En matière civile, globalement, les mises en état se passent tous les mois, donc des renvois à 1 mois, donc un délai de traitement des dossiers qui est relativement court. En tout cas, nous n'avons pas à rougir de la cadence avec laquelle notre juridiction fonctionne. Sur le taux d'appel des juridictions, je n'ai pas les statistiques en tête, mais effectivement, pour ma part, qui est une activité dominante en droit rural, je peux vous assurer que environ 80% des dossiers vont ensuite devant la cour d'appel d'Amiens, parce que c'est un contentieux juridique très mouvant. Et dans cette part, peut-être 20% des dossiers finissent aussi devant la Cour de cassation, donc on n'est pas à l'abri d'une publication dans le Dalloz lorsqu'on travaille en droit rural à Laon. Alors on a un fort taux de dossiers à l'aide juridictionnelle, mais là encore je n'ai pas les statistiques précises en tête, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a aussi de nombreux dossiers, alors ça dépend aussi de votre activité.
je dirais, puisque nous avons un conseil des prud'hommes, donc l'avocat qui se spécialise en droit du travail aura peut-être un taux d'aide juridictionnelle un peu moins important que celui qui se spécialise en droit pénal, ou enfin celui qui fait énormément de droit de la famille. Donc un taux important d'aide juridictionnelle, ce qui permet d'ailleurs à un jeune qui démarre d'être très régulièrement désigné par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle lorsque le justiciable n'a pas choisi son avocat. Donc un bon tremplin à mon avis pour effectivement démarrer une activité. Nous avons essentiellement des cabinets de petite taille, mais de plus en plus de structures sociétaires, c'est-à-dire soit des harpies, des SCP, des CELARL, quelques cabinets individuels encore sur le barreau, mais aussi quelques cabinets à 4 ou 5 avocats associés, et des cabinets aussi qui ont des cabinets secondaires dans les barreaux extérieurs, donc pas mal de structures interbarreaux également. Alors, la ville de Laon est une ville très attractive et je peux en parler particulièrement parce que j'ai démarré mon activité professionnelle en région parisienne et je sais aussi aujourd'hui pourquoi je suis revenue à Laon. Déjà, c'est très facile de se loger et d'avoir une belle maison à des coûts tout à fait raisonnables. Nous n'avons pas subi l'inflation du prix de l'immobilier subi dans les grandes villes qui nous entourent, mais nous sommes malgré tout au carrefour de Amiens, Reims, Lille et Paris, puisqu'on a 1h30 de Paris, 1h30 de Lille, 1h30 environ d'Amiens et 3/4 d'heure de Reims. Donc il est très facile de passer des week-ends dans les métropoles environnantes tout en ayant une qualité de vie absolument fabuleuse à Laon, dans cette belle ville médiévale dans laquelle il y a une belle programmation culturelle qui attire de nombreux festivals de musique classique, qui attire également, grâce à la Maison des Arts et Loisirs et le travail de notre mairie, de nombreux spectacles que vous pouvez voir à moindre coût dans notre région. Donc sur le plan de la vie, de la qualité de vie, de nombreuses écoles, eh bien c'est tout à fait, je vous recommande très largement de faire le choix d'une petite ville à taille humaine. Alors moi, ce que je voudrais dire à propos du barreau de Laon, c'est que c'est un barreau de 32 avocats, comme je le disais, qui peut sembler être un petit barreau. Néanmoins, on fait partie des 3 barreaux de l'Aisne, donc il y a une grande solidarité et des échanges entre nos 3 barreaux. Donc nous sommes en tout à peu près 90 avocats dans le département. C'est un barreau actif, mais qui manque de jeunes pour prendre la suite de nos anciens qui souhaitent partir en retraite et céder leur activité, laisser la place à de jeunes avocats. Je peux vous assurer qu'être dans une petite ville ne veut pas dire être conservateur ou travailler comme au siècle dernier. Nous sommes au contraire à la pointe du numérique et nous regardons l'avenir, puisqu'on n'a certainement pas envie de se laisser faire, et je dirais que les justiciables ont besoin de nous. Au contraire, le maillage territorial est important. Donc c'est un barreau d'avenir, mais qui a besoin de jeunes recrues. Donc n'hésitez pas à venir, en tout cas à faire au moins vos stages de 6 mois pour tester la ville de Laon, et je suis prête à parier que certains d'entre vous souhaiteront y rester, s'y installer. C'est ce que je constate d'ailleurs chez les jeunes magistrats qui sont parfois placés ici à la sortie de l'école, et lorsqu'ils repartent sont toujours un petit peu tristes de nous quitter, puisqu'ils ont tous découvert une belle vie, une belle ville, des relations très agréables entre le barreau et les magistrats, malgré la grève, malgré le Covid, malgré les tensions qui existent ailleurs. Donc c'est un exercice de notre profession tout à fait agréable et plein d'avenir. Je vous remercie en tout cas de votre curiosité, puisque si vous m'entendez dire ces mots, c'est que vous êtes allé au bout de la vidéo qui présentait le barreau de Laon. Et donc, puisque vous avez eu cette curiosité, venez nous voir, ne serait-ce que partager un repas, et vous verrez que vous serez convaincus de ce que je viens de vous dire.